Bonjour chers élèves de la grande section A. Notre séance d'aujourd'hui concernera une leçon de langage oral intitulée Les animaux sauvages. Prêtez-moi votre intention et allons-y donc vers la découverte de cette nouvelle leçon dont les objectifs sont saluer et se présenter, identifier et nommer les animaux sauvages. Maintenant, passons pour voir un petit rappel de la leçon qu'on a déjà vue. Vous êtes prêts? Allons-y. Regardez bien dans cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, il y en a des animaux. Bravo les enfants. Alors, qui peut me citer quelques noms de ces animaux? Oui, il y a le chien, l'âne, le cheval, le coq, le mouton, la vache. Très bien les enfants. Alors dites-moi, ces animaux, comment on les appelle? Oui, on les appelle des animaux domestiques. Des animaux domestiques. Très bien les enfants. Et qu'est-ce qu'on dit encore? On dit des animaux domestiques ou bien? Oui, familiers. Très bien. Ce sont des animaux familiers. Alors, comme on a déjà vu, où vivent ces animaux? Ils vivent Oui, ils vivent dans la ferme. Très bien, les enfants. C'est pour cela qu'on a dit que ce sont des animaux domestiques ou bien familiers, parce qu'ils peuvent vivre avec nous et ils ne provoquent aucun danger. Très bien, les enfants. Maintenant, regardez bien la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, ce sont des animaux. Très bien, les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me citer des noms de ces animaux? Oui. Il y a un éléphant, très bien, une girafe, un zèbre, un rhinocéros, une gazelle, une lionne et un taureau. Bravo les enfants. On répète, un éléphant. Répétez, un éléphant. Très bien. Une girafe, une girafe. Un zèbre, un zèbre. Un rhinocéros, un rhinocéros. Une gazelle, une gazelle. Une lionne, une lionne. Un taureau, un taureau. Bravo les enfants. Alors dites-moi maintenant, comment on appelle ces animaux? Oui, ce sont des animaux sauvages. Ce sont des animaux sauvages. Alors écoutez bien les enfants, sauvage, c'est le contraire de domestique. Sauvage est le contraire de domestique. Très bien les enfants. Alors où peut-on trouver ces animaux? Oui, on peut les trouver dans la savane ou bien au zoo ou bien au zoo. C'est pour cela qu'on a dit que ce sont des animaux sauvages. Est-ce qu'on peut vivre avec? Non, bien sûr, parce que ce sont des animaux dangereux. Ce sont des animaux dangereux. C'est le contraire des animaux domestiques qu'on a déjà vus. Très bien les enfants. Alors répétez, des animaux sauvages, des animaux sauvages. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ils vivent dans la savane ou bien au zoo, ou bien au zoo. Et maintenant, vous allez écouter en regardant le poster le dialogue.
Alors, écoutez, il y a Samir le gardien qui va parler dans la première réplique. Qu'est-ce qu'elle va dire? Bonjour les enfants, bienvenue au zoo. Je m'appelle Samir, je suis le gardien du zoo. Les enfants, bonjour Samir. La maîtresse Lina, les enfants, vous allez suivre Samir. Eh bien écoutez, il va vous présenter les animaux du zoo. Samir, suivez-moi les enfants. Ici, c'est l'enclos du lion. À côté, c'est la cage des singes. Maria, monsieur, l'animal qui a un long cou, c'est la girafe? Oui, c'est la girafe. Et là, c'est l'enclos des ours. Attention les enfants, ne vous approchez pas trop des clôtures. Alors, quand vous l'avez entendu, de quoi parle ce dialogue? Oui, elle parle des animaux sauvages et d'une visite au zoo. Très bien les enfants. Alors, quels sont les personnages de ce dialogue? Oui, il y a Samir, le gardien, les enfants, la maîtresse Lina et Maria. Bravo les enfants. Alors, par quoi on a commencé ce dialogue? Oui, par dire bonjour et se présenter. Très bien. Dire bonjour et se présenter. Bravo les enfants. Alors, quels sont les animaux qu'on a cités dans ce dialogue? Oui, il y a les singes, les lions, les ours et les girafes. Très bien les enfants. À la fin de ce dialogue, Samir a demandé quoi aux enfants? Oui, il leur a demandé de ne s'approcher pas des clôtures. Très bien les enfants. À votre avis, pourquoi? Parce que ce sont des animaux sauvages. Très bien, ce sont des animaux sauvages. Très bien les enfants. Maintenant, on va faire un petit exercice d'entraînement. Alors, regardez bien, la question nous demande: entraînez-vous à faire la différence entre animaux sauvages et animaux domestiques. Je répète la question. Entraînez-vous à faire la différence entre animaux sauvages et animaux domestiques. Alors, regardez bien les images. Voilà la première image. Qu'est-ce qu'ils représentent les enfants? Oui, ce sont des singes. Très bien les enfants. Alors, dites-moi, à votre avis, les singes sont-ils des animaux sauvages ou domestiques? Oui, bien sûr, ils sont sauvages. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre avec eux. Ils vivent dans la savane. Très bien les enfants. Regardez la deuxième image. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un chat. C'est un chat. Très bien. Est-il un animal sauvage ou domestique? Oui, c'est un animal domestique. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre avec. Très bien les enfants. Regardez la troisième image. Oui, c'est un guépard. C'est un guépard. Est-il un animal sauvage ou domestique? Oui, c'est un animal sauvage. Il vit dans la savane. Très bien les enfants. Regardez avec moi la quatrième image. Il nous représente quoi? Oui, c'est un coq. C'est un coq. Très bien. C'est un animal familier. Ça veut dire que c'est un animal domestique. Bravo.